Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez les amis. Je vais démarrer avec l'oracle Libération énergétique. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous espère en forme. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Oh, eh ben dis donc. On démarre avec un environnement extérieur nocif et avec de la malveillance. Hmm. Bref, ok. Bon, ben visiblement, il y a des personnes malveillantes autour de vous. Il y a un environnement avec des gens qui ne sont pas bonnes pour vous. Des personnes, pardon. Des gens qui ne sont pas bons, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la médiumnité, ok. On a la dispersion d'énergie, ok. Le passé, le rejet, l'estime de soi. Bon, là, les amis, j'ai un message concret, hein, environnement extérieur nocif, malveillance, médiumnité, dispersion d'énergie, passé, rejet, estime de soi. On peut me parler, ça ne parlera pas à tout le monde. Euh, vous recevez les messages en fonction de vos croyances, hein, vous êtes libre, mais j'ai comme l'impression qu'on vous envoie de très très mauvaises énergies, que ce sont des personnes du passé. Euh, il y a la notion de rejet. Alors, vous le savez, vous le sentez, d'accord? Ça met même à mal l'estime que vous avez de vous-même. Ouais, on peut avoir fait des choses pas sympas à votre rencontre. En tout cas, on peut vous avoir envoyé de mauvaises énergies. D'accord, hein. Il y a de l'injustice là. Ok, on va voir. Bon, ok. Euh, vous avez traversé une phase très 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 compliquée. Vous avez été rejeté. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, là. Là, dans le passé, vous avez été trahi, on vous a planté un coup de couteau dans le dos. Mais néanmoins, vous avez vécu beaucoup d'injustices. Néanmoins, on me parle de renouveau énergétique et de guidance. Non, c'est pas ce que je voulais dire. De guérison émotionnelle, hein. Ok. Vous avez une grande force intérieure, hein. Vous faites preuve de beaucoup de bienveillance. Vous restez dans votre bienveillance, dans votre intégrité. Bon, il vous faut couper les liens toxiques là. D'accord? Il vous faut impérativement quitter les liens toxiques avec les trahisons du passé. Ok, vous reconnectez à votre chakra cœur pour une véritable transformation énergétique. Bon, on me dit de changer de jeu. Ok. Bon, il y a bien, de toute façon, on a bien là de la malveillance autour, hein. Voilà. Je vais prendre l'oracle de Lama. Ouais, pas cool. Vous devez couper les liens toxiques avec le passé, vous reconnecter à votre chakra cœur et à votre force intérieure pour cette transformation énergétique. Il y a vraiment un effort à faire là, peut-être même un soin énergétique. J'entends un rééquilibrage, un nettoyage énergétique. Vous avez vécu quand même beaucoup d'injustices, mais vous avez cette capacité de voir les choses. Vous le savez en fait déjà. On a de l'aide.
On a une récompense. Alors j'entends aussi aide-toi, le ciel t'aidera, hein. Tu verras comment ça arrive. On a à nouveau l'injustice, elle est tombée là. Ici, regarde, on a deux cartes d'injustice. Donc tu as vraiment vécu une injustice là, dans ta vie. Donc, si on me le donne à deux reprises, ce message, c'est que tu te fais pas d'idée, quoi. Quand on nous parle d'injustice, c'est que on n'est pas fautif dans cette histoire, tu vois. Ok, il y a la notion de finance, peut-être même en lien avec l'argent, contrat, accord, engagement, peut-être mariage, Pax, peut-être financier, contrat de travail. D'accord, on va voir. Alors, on va voir. On a la lune, la branche cassée. Il y a eu une rupture, un accident, quelque chose, une chute soudaine avec la branche cassée. Là, là, tu vois, je t'ai dit, regarde. On a la poupée piquée d'épingles. On a la poupée piquée d'épingles sur le rejet, l'abandon, les finances. C'est c'est la carte de l'envoûtement, de la magie noire et de la méchanceté. Tu as été abandonné, rejeté dans le chakra cœur, tu vois. Donc quelque chose qui t'a vraiment tenu à cœur. Il y a une notion d'argent en plein milieu. Pour moi, il y a quelque chose qui a été fait qui est pas très clean, d'accord? C'est quelque chose qui a mis à mal tu vois, la nature, c'est le bien-être, le ressourcement, ta sérénité. Quelque chose qui a été fait pour casser quelque chose, pour une rupture. Et là, on a la voie du changement, on va voir. Ok, on a l'abondance, on a les talents. Tu vois, sur la lune, sur la nuit, on a l'ampoule qui s'allume. Donc on rallume la lumière quelque part. Ah, magnifique, j'adore. On a la protection sur la branche cassée. D'accord. Tu es quand même protégé, hein. Ton énergie est complètement dispersée là, mais l'univers t'accompagne là, te protège. Regarde, je t'ai dit, l'univers t'accompagne, on a les guides. D'accord, on a l'ange blanc. Donc tu es protégé. Ok. Alors on va voir, hein. On va voir le hasard. Qu'est-ce qui fait le hasard, hein? Le hasard, il y a quelque chose qui t'arrive de manière soudaine là. C'est la lumière au bout du tunnel en fait. C'est la fin des problèmes. C'est oh magnifique avec la pureté, la pureté. Alors tu peux avoir la protection des défunts hein, aussi hein, là. Ok, tu as la protection quant aux personnes toxiques et manipulatrices là. Tu te libères des personnes toxiques. Tu te libères des conflits. Tu vois, tu as le guide sur les conflits, sur les problèmes, les disputes. Ok, il y a quelque chose, tu vois, l'arbre de vie, c'est les cycles des saisons. Mais c'est également les racines, l'héritage, la récolte. Là, il y a un surpassement. Tu vas te surpasser là. C'est une carte d'exercice, de sport, mais on se met en action là. Il y a quelque chose. La lumière au bout du tunnel te remet en exercice alors que précédemment, tu étais en perte, en dispersion d'énergie. Il y a des doutes là. Il y a plein de questionnements par rapport à des blocages. Ce que je ressens là, tu vois, ça tombe sur les personnes toxiques, etc. C'est que toi, tu as des doutes qu'on ait pu te bloquer, peut-être de manière invisible. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mauvaise pensée, voire envoûtement, etc. Je pense que tu ne te trompes pas. D'accord? Hein. On va voir, on a le printemps, on a l'abondance. Il y a quelque chose qui va revenir à la normale, voire et on a l'automne. Tu vois, on est dans cette saison-là, automnale, là. Euh, il y a quelque chose qui va rejaillir là, peut-être, si tu regardes ce tirage maintenant, peut-être là, il y a à nouveau une remontée. Ok, oui, une croissance, une prospérité. Là, tu vas
tu vas remonter la pente, me dit-on. Par rapport aux liens du passé, aux liens emprisonnants, eh ben, tu as la clé. Tu vas t'écouter, tu vas écouter ton intuition, tu vas écouter ton instinct. Regarde, écoute-moi. Il y a des peurs, mais c'est aussi les menaces de danger, etc. Les messages, on va voir, hein. La lune de sang, des remises en question, douleur, obscurité. Attends, la famille. Il y a un truc là avec la famille. Euh, toi, tu vas fuir la menace, tu vas fuir les douleurs, hein. C'est en lien avec la famille. Alors, ça peut être ta famille directement, ça peut être la belle famille. Tu verras comment ça résonne. Euh, Regarde, avec la jalousie, il y a le mauvais œil et l'envie. Oh, j'aime pas ce tirage. Euh, hmm, Regarde. Mensonge, tromperie, faux espoir, jalousie, rivalité, ennemi, critique, opposition. Ce serait plus... Ah, je l'ai prise à l'envers, celle-là. Tu as vu, je l'ai mise comme ça, mais en fait, c'est les seules cartes où euh, à l'endroit, c'est l'homme âgé et à l'envers, c'est la femme âgée. Donc, je l'avais prise à l'envers. Donc, c'est une femme de plus de 50 ans, là. C'est, non, plus de 60. Donc là, ce serait peut-être une femme d'un certain âge qui serait jalouse, rivale. Écoute, on te dit il y a la roue elle tourne. Là, il y a la fin d'un cycle. Tu as la force. Bon, écoute-moi. Je vais te donner le message maintenant. En fait, je vais te récapituler. Je, Ça parlera pas à tout le monde. Voilà, ce tirage, il va pas parler à tout le monde, clairement. Je pense que, de toute façon, tu sauras si ça s'adresse à toi ou pas, parce que il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose pour disperser tes énergies. Pour moi, on me parle d'envoûtement, hein. On me parle de mauvais œil, on me parle de jalousie, on me parle de douleur, euh, de danger, de liens du passé, de liens emprisonnants. Il y a quelque chose en lien avec l'argent, d'accord, hein. Pourtant, on te dit que la lumière est au bout du tunnel, là tu vas en sortir. Euh, il faut que tu coupes les liens toxiques là. Tu es protégé. C'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose pour t'éloigner de ta sérénité, pour t'éloigner, te mettre à mal ton estime de toi-même, que tu te sens abandonné et rejeté. C'est quelqu'un qui te plante un coup de couteau dans le dos, qui disperse ton énergie. C'est quelqu'un avec qui tu as vécu des injustices, mais tu l'as toujours su parce que tu es visiblement, alors tu es peut-être pas médium, mais en tout cas tu as des ressentis forts avec une force intérieure, une grande force intérieure. Toi, tu es dans une guérison émotionnelle, dans une transformation et dans un renouveau, mais je sens que c'est extrêmement dur. Si tu l'entends aujourd'hui, c'est que probablement au moment où tu regardes la vidéo, on en remet une couche. Tu es un peu au 36e dessous là. Quelqu'un en remet une couche. Cependant, tu as la protection divine. Et dis-toi bien une chose, quelque chose doit te rassurer. On a eu la lumière au bout du tunnel, etc. C'est que les personnes qui font ça, qui font de la magie noire, qui font des envoûtements, qui envoient le mauvais œil, etc., qui sont jalouses et envieuses, qui font les choses pour causer des problèmes, elles finissent toujours par recevoir le coup de bâton. D'accord? Le choc en retour. Donc, toi, reste dans ton intégrité. Toi, peut-être, fais des soins de libération énergétique. Coupe les liens toxiques. Reconnecte-toi à ton énergie. Prends-toi en main. Il y a une amélioration qui arrive, mais dis-toi bien que la personne qui est dans ces énergies, qui est, comment te dire?
Ça peut pas rester impayé, voilà. Ça peut pas rester impayé. Mais si aujourd'hui tu as l'impression que il y a de la discorde, il y a des disputes, tu es fatigué, tu as plus d'énergie, qu'il t'arrive plein de choses, ah, pour moi, il y a fort à parier qu'il se passe quelque chose dans l'invisible là. Il y a de la méchanceté. Et on a démarré avec environnement extérieur nocif et avec malveillance. Donc, pour moi, c'est très parlant. Ok? Allez, je vais prendre un petit peu le tarot. Allez, fais des prières. D'accord? On a la prière de purification que j'avais déjà partagée dans la rubrique communauté. Mais cependant, fais toi de ton côté les prières qui te font écho et que tu ressens par rapport à cette situation. Et ça peut être une femme passée la soixantaine. On me parle d'une femme, voilà, d'un certain âge, où ça a pu être fait par une femme, voilà, plus âgée, quoi. Tu verras. 60 ans, c'est pas vieux, mais ce que je veux te dire, ça te donne un ordre, voilà. C'est plus une personne qui serait grand-parent, tu vois, qu'une maman, tu vois ce que je veux dire dans la chronologie, ou une jeune fille. Bon, cependant, il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent. On va voir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent de manière assez rapide. Bon, tu es quand même dans un épuisement là, épuisement mental, fatigue, stress, avec des obligations, le fait de trop assumer, d'être en surcharge là. Alors, tu te sens en surcharge là, et là on m'annonce l'amour, les affinités, les relations. Alors, on va voir, parce qu'on a à nouveau l'influence du passé. Écoute, toi, tu es dans cette posture, évidemment, si on t'a pompé toute ton énergie, tu es en surcharge, hein, évidemment, et tu es fatigué, tu es épuisé, etc. Pourtant, là, on me parle d'amour, enfin de quelqu'un là avec qui tu as une relation étroite. Ça peut être une relation d'âme à âme, hein, âme sœur, flamme jumelle, peu importe comment tu la nommes. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a une forte connexion. Pour moi, là, on a des retrouvailles. Donc, de deux choses l'une, parce qu'on a la roue, c'est pour ça que je me permets d'évoquer ce plan-là. On peut me parler de lien karmique. C'est soit quelqu'un de ton passé que tu retrouves, hein, un amour passé, un amour de jeunesse. On l'a eu déjà, ce genre de message il n'y a pas si longtemps, avec une nostalgie, etc., un ancien partenaire. Hein. Soit on peut me parler de quelqu'un que tu rencontres, mais que tu connais déjà, pas forcément dans cette ville-là, mais que quand tu te retrouves en face de cette personne, il y a vraiment cette sensation de déjà vu, de déjà connu. Là, on est récompensé de ses efforts. Il y a des récoltes, il y a de la persévérance, il y a de la manifestation. Là, c'est une carte de travail, le 7 de denier. Et à côté de ça, on a le cycle perpétuel de la vie, la roue de la fortune, l'évolution, donc les cycles, les changements, l'abondance et la croissance. D'accord? Donc, tu verras, c'est soit quelqu'un de ton passé là qui refait surface et visiblement pour quelque chose de très positif, hein, enfin quelqu'un avec qui tu as déjà vécu quelque chose que tu retrouves, soit c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie, mais ça n'est pas anodin. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà partagé des choses dans d'autres vies.
OK? On a là des célébrations, des fêtes, des réunions, etc. Tu peux être amené, alors ça parlera qu'à certaines personnes, tu peux être amené à être un peu surchargé, épuisé, de devoir assumer une célébration. Par exemple, tu dois préparer le mariage, je sais pas moi, hein, de ta fille ou tu dois organiser un repas de famille. Voilà, tu es déjà fatigué. Il y a un événement là, on va voir. Par rapport à l'harmonie, à l'amour, à la connexion, etc., il y a de la confrontation, on va voir. Là, on a la prospérité, hein. L'influence du passé, les retrouvailles, on a de la prospérité. Je continue parce que je peux pas te faire une interprétation comme ça, hein. On est plutôt là dans une solitude, une autoréflexion, une introspection. On est vraiment sur un travail de connaissance de soi, d'orientation intérieure, voire même d'illumination spirituelle. On est dans une recherche là. Sur le travail, résultat de vos efforts, récompense. Donc ça me dit que là, on est plus sur un travail personnel, un travail émotionnel, psychologique et spirituel qui porte ses fruits là. On a un changement, là, on a une évolution, une croissance vers de nouvelles expériences, de nouveaux projets. On regarde vers d'autres horizons, on planifie, on progresse là. On regarde plutôt vers l'avenir. On peut envisager aussi de partir à l'étranger. Ah, ok, ça, c'est intéressant. J'ai d'autres messages. Tu peux avoir vécu des grosses difficultés. Euh, euh, Le 4 de bâton, c'est la société, mais c'est aussi la famille heureuse et unie, tu vois. La maison, les événements, tu vois. Là, on arrive aux fêtes, Noël, anniversaire, tous les événements qu'on peut fêter en famille. Tu peux être là dans une situation où toi, tu es très fatigué, tu es en surcharge. Au niveau de la famille, là, il y a des personnes avides, des personnes cupides, matérialistes, euh, qui sont dans la possessivité, dans le contrôle. euh, ouais, c'est un peu, d'un point de vue familial, c'est compliqué là. Ok, on va continuer. J'ai plein de messages, hein. Ok. Alors, il peut y avoir eu ton harmonie a pu être mise à mal, c'est cohérent, hein. Euh, il peut y avoir eu des obstacles, de l'ego, des jugements, de la violence, des bagarres, de la désobéissance. Le 5 de bâton, c'est la confrontation. Donc ça peut être dans un couple, d'accord? Mais ça peut me parler aussi d'amitié, de sentiments, de relations étroites. Donc en fait, c'est toute relation intime, en tout cas importante à tes yeux. Tu vois, c'est pas avec ton voisin, à moins que ce soit ton meilleur ami, tu vois. Mais ça peut être ton meilleur ami, ta meilleure amie, ça peut être ta famille, ça peut être ton amoureux, ça peut être, d'accord? En tout cas, tout ce qui est en lien avec l'amour, au sens large du terme, il peut y avoir eu voilà, des obstacles, des jugements, des oppositions, de la bagarre, de la violence, de la désobéissance. Et là, on a avec le cavalier d'épée, le fait de se jeter à l'eau, le fait de saisir des opportunités, euh, euh, quelqu'un qui met en garde contre des décisions irréfléchies. Tu vois. On va voir, on va continuer, on va voir la suite du tirage. Alors.
Ok. Là, tu peux retrouver quelqu'un qui te fait une proposition. Il y a les finances dedans, hein. En tout cas, dans finance, j'entends offre d'emploi, rentrée d'argent, comment faire des économies, placement, gains financiers, entreprise, d'accord? En tout cas, projet. Projet, c'est un homme. C'est un homme qui a du leadership en fait, qui est plutôt audacieux, qui est rapide, généreux, passionné. Ça peut être quelqu'un qui est marié ou pas, hein, mais voilà. Ça peut me parler sinon, si c'est pas un homme, cette carte elle peut évoquer un héritage inattendu. Donc un héritage inattendu venu du passé, un cadeau, de l'argent. On va voir. Alors, dans cette évolution, j'allais dire, le résultat de vos efforts, cette récompense, cette récolte, au sujet de la recherche de l'illumination spirituelle. Donc là, on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup en sagesse, en spiritualité. On a compris des choses. On a pu vivre un sentiment, où on peut être hein, actuellement dans une posture d'isolement et voir la rechercher, cette posture d'isolement, justement pour méditer, pour aller à la connaissance de soi-même, etc. Sur ça, on a la reine d'épée. Donc on a le profil plutôt d'une femme, là pour le coup, une femme qui dit ce qu'elle pense, qui est très directe, très intelligente, pleine d'esprit et analytique. Alors, c'est une personne qui a subi des pertes et des difficultés, euh, qui est perspicace et qui prend des décisions visiblement justes. Et je pense que cette personne, elle prend des décisions justes parce qu'elle a fait cette introspection-là, elle en est passée par cette connaissance d'elle-même, etc. D'accord? On me parle de quelqu'un qui a des responsabilités. Ça peut être tout à fait cette personne-là qui est fatiguée, épuisée en ce moment. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Changement, évolution, nouveau projet. Ok, ben oui, il y a de l'optimisme là. Là, on boucle un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau, là, vers la bonne fortune, de nouvelles conditions de croissance. On regarde vers d'autres horizons. Il y a de l'optimisme, il y a de la jeunesse, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'audace. D'accord? Bon, écoute, sur ce tas-là, on a vu la toxicité. Pour moi, ce tas-là, il rejoint le début de la guidance. Euh, enfin, le fait qu'il y ait un environnement nocif, parce que tu vois, on a le diable là, sur les personnes avides, etc. On a la toxicité, on a l'addiction, on a la tromperie, l'obsession, la cupidité, l'ego, la violence, l'abus. Euh, Peut-être que toi, tu es fatigué à cause de personnes. Alors, ça peut être familial, hein, puisqu'on a eu famille. Cette carte, c'est de la famille heureuse, mais si sur la famille heureuse, on a les personnes cupides, l'avidité et la toxicité, j'ai envie de te dire que toi, tu as un épuisement mental. euh, tu en as gros, j'entends, sur le cœur et sur le dos, parce que peut-être que, voilà, on en est là, quoi. Il y a de l'ego, il y a ouais, c'est compliqué, quoi. Bon, je vais la couvrir, du coup, je vais rester, je vais aller sur chacun des tas et. Tu vois, sur ça, on a l'empereur et on a la division avec le 2 d'épée. L'empereur, ça peut être une carte très bien, très positive, mais dans ce contexte-là, ça me parle ah, j'entends, je l'ai pas lu, hein, c'est pas marqué. J'entends totalitarisme. Dans ce contexte, c'est quelqu'un qui campe sur ses positions, qui reste dans le contrôle, qui a une volonté de pouvoir et qui a une volonté de division, en fait. Il y a de la stagnation. On est tiraillé là. On peut avoir de la loyauté divisée là. Ok, bon, super.
Et sur ça, on a la justice. On va voir. On a plutôt là un valet de coupe, un homme jeune, sensible, mais peut-être immature. Ok. Bon, on a le 10 de coupe. Bon, qu'est-ce que je peux te dire? J'ose espérer que ça s'arrange, mais c'est pas de la tarte. Il ne peut y avoir, le 10 de coupe, c'est une carte magnifique, hein. C'est la famille heureuse, l'épanouissement, etc. Il ne peut y avoir un 10 de coupe que si euh, on sort de cette loyauté divisée, de cette indécision, de cette douleur, de cette volonté-là, de cet ego, en fait. Euh, alors je reviens sur le profil initial qui est en surcharge là. Euh, qu'est-ce que je te dise? On a le 8 d'épée, c'est un sentiment d'impuissance. J'ai comme l'impression qu'on a quelqu'un là qui veut garder, donc je reprends ce profil de personne avide, cupide, matérialiste, qui est plutôt dans la recherche de richesse, de stabilité financière, de gros gains, à pas du gain en fait. Ce serait plutôt ce profil-là qui serait aussi dans des addictions, dans de la toxicité, dans de l'ego, de la cupidité, etc. Alors, ça peut me parler aussi là de sorcellerie, hein. Tu verras comment ça résonne, hein. On a là des personnes qui... ça ressort hein, un peu, hein. J'ai plusieurs messages en fait, hein. On a là des personnes qui... ah, qui ont pu faire des choses pas bien, hein, pour tirailler, pour diviser, pour mettre à mal. On me parle d'immaturité, on me parle... euh, hmm, écoute, toi, on t'invite à prendre des décisions. Tu vas avoir des diverses possibilités. En dépit du fait que tu sois un peu dans cette sensation, ce sentiment d'impuissance et de confusion, euh, on a le pape. Donc, j'ai envie de te dire, écoute ta sagesse intérieure, écoute la notion de spiritualité, euh, ta sagesse, ta connexion avec le divin, parce que tu as la force. Tu vois pas de là. Ok. Ok, bon, peu importe que tu les vois ou pas, tu as la puissance. Mais waouh, ça revient, hein. On a vraiment, je pense qu'on met le paquet là. Écoute, quoi qu'il en soit, tu as le triomphe sur tout conflit. On te dit de rester affirmé et déterminé, de garder courage parce que tu as le triomphe.
On te dit patience avec la tempérance, là. Recherche la paix, soit dans ça, soit dans la paix, mais en même temps, tu es dans les inquiétudes et l'instabilité. En même temps, c'est compliqué, hein. En même temps, c'est compliqué. Il y a de la mauvaise communication, il y a de l'autosabotage, il y a, on me parle encore d'agression, tu vois, de violence, qu'elle soit physique ou verbale. C'est compliqué, tu le vis comme une défaite, toi, comme de l'adversité, il y a de la malchance, de l'impuissance, etc. Il y a quelque chose qui va se rétablir là. Il y a quelque chose qui arrive très vite là. Ok. Ah oui. Il y a quelque chose qui arrive très très vite là. Euh, c'est fougueux. Euh, à un moment de ta vie là où tu es dans cette instabilité, cette défaite, ces difficultés, cette alternance, tu vois, ce va-et-vient quelque part, hein, il y a quelque chose qui arrive très vite, qui peut te causer du stress, d'accord, hein, parce que justement, ça arrive très vite. Alors, ce qui peut t'arriver très vite, c'est de l'invitation d'un homme. Tu verras comment ça résonne. Et tu vois, ça passe du cavalier de coupe au roi de coupe. On a quelqu'un, on a une personne mature et émotionnellement stable, équilibrée, mais qui en même temps peut avoir ce profil du jeune homme artiste, poétique, drôle, etc. Donc, ce qui vient, c'est ce profil-là. C'est quelqu'un qui est concentré sur son travail. C'est une personne qui est engagée, qui est digne de confiance. On me parle de persévérance là, qui peut t'aider à guérir tes blessures là. Plus que ça, qui peut t'aider à une transformation complète, qui peut t'aider à rompre véritablement avec le passé. Tu vois, si avant tu avais du mal à rompre avec le passé, ben cette personne va te donner la volonté et l'envie de rompre avec le passé. C'est une mort pour une renaissance. C'est peut-être la rencontre de cette personne t'amène à te dire, bon, mais maintenant, je clôture ce que j'ai à clôturer. C'est un bouleversement inattendu, c'est un nettoyage en profondeur, hein. Par rapport à tes ennemis, par rapport aux défaites. Bon, tu as vraiment vécu, on t'a planté un poignard dans le dos, hein. Là, avec le 10 d'épée, je peux pas te dire mieux, hein. Euh, il y a de l'amertume, il y a eu des malédictions. Tu verras dans quoi, dans quel domaine ça te concerne. Euh, on a la papesse, la sagesse, l'engagement, le travail acharné, la croissance, la détermination, la force. Tu as vécu tout ça comme des épreuves, hein. Euh, euh, c'est un processus qui a été et qui est peut-être encore long et laborieux. Parce que c'est comme si, il y avait un cumul de choses, en fait. Attends, je continue. Écoute, les jalousies, elles sont encore là. Il y a des décisions importantes qui vont être prises. On me parle d'union et de nouveaux plans, de nouvelles idées, esprit de clarté. Heu, écoute, je vais pas plus loin. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive. Pour moi, c'est un homme.
qui a les caractéristiques que je t'ai décrites, qui va t'aider. Je ne sais pas dans quel contexte, je suis pas en train de te dire que c'est un amoureux à proprement parler. Ça pourrait tout à fait l'être, mais ça peut être quelqu'un qui arrive dans ta vie et qui peut t'aider d'une manière ou d'une autre à changer de vie et à poser une décision. Écoute, tu as le triomphe là. Il y a quelque chose de bon qui t'arrive. Il y a quelque chose de bon qui t'arrive, n'aie crainte. Alors pour cette femme, donc pour moi, je serais pas étonnée que ce tirage s'adresse à une femme, mais peu importe le genre, vous l'adaptez. En tout cas là, c'est une femme. C'est une femme qui va récolter tous les efforts. Euh, Quelqu'un qui a fait preuve de persévérance dans sa solitude en fait, qui est allé au fond de sa solitude, de son introspection, de sa connaissance d'elle-même. Ce profil de cette femme un peu directe, un peu beaucoup même, très intelligente, analytique, etc., qui a vécu beaucoup de pertes, beaucoup de difficultés, qui là va y voir plus clair, hein, qui prend des décisions correctes. On a deux chemins qui se présentent à elle avec le 2 de bâton. On a une décision à prendre parce qu'il y a de nouvelles possibilités là, mais on a deux chemins, on a un choix à faire. On me confirme avec l'impératrice que c'est une femme, c'est pour une femme que ça s'adresse. C'est l'énergie féminine. Euh, L'impératrice, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'harmonie, c'est l'autonomie. C'est aussi les arts, la création, etc., hein. Ça peut être la grossesse, la fertilité. Et on a le mât, la décision que devra prendre cette femme ou que prendra cette femme, cette énergie féminine qui retrouve finalement son abondance, c'est de partir à l'aventure avec le mât. Le fait de commencer une nouvelle expérience avec un esprit libre, spontané, avec confiance en elle-même, c'est la fin d'une étape là. On a un changement de cap avec le 8 de coupe. On s'éloigne, on a été beaucoup déçus, j'ai l'impression, mais on a atteint sa limite là. On est plus en quête de vérité, de découverte de soi. On a atteint sa limite. C'est la reine de coupe. C'est la reine de coupe. La compassion, l'intuition. Oh, c'est le profil de quelqu'un qui, certes, est un peu brut de décoffrage, qui dit directement ce qu'elle pense, etc. Mais c'est quelqu'un de très intuitif, une personne empathique, sensible. Euh, le côté, on a le côté maternel. On peut avoir affaire à une maman là. Euh, on va voir. Écoute, je vais pas plus loin, on a le 3 de coupe. On a les plaisirs, l'abondance, le succès, le rassemblement, la réunion, le fait de festoyer. On peut parler de fiançailles, de mariage, de remise de diplôme. Donc pour cette personne-là, que du bon, mais waouh, 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 waouh. Ok, changement, projet, nouvelle. Rêve devenu réalité, récompense, réalisation, changement soudain. On a encore le profil d'une femme avec la reine de denier. C'est une mère attentionnée, capable, qui assure protection et sécurité. Alors c'est quelqu'un qui a vécu la foudre là. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui a vécu la foudre. Eh ben on a l'étoile. On te dit, allez, espoir, bonne nouvelle, harmonie rayonnante, etc. C'est quelqu'un qui a vécu des ruptures, des souffrances euh, douloureuses, des désillusions, ok, qui a vécu la solitude ou le deuil même, ok, mais qui a du courage, d'accord, avec le 7 de bâton, la victoire par le courage, euh, un succès certain. Ok, bon, écoute, je vais te le redire, si ça s'adresse à toi, tu sais qu'il y a des ennemis autour de toi. Il y a eu des mensonges là. C'est une femme là qui a été foudroyée là à cause de mensonges, qui a été extrêmement déçue. Pour moi, c'est le profil d'une femme mature, hein, plutôt une maternelle, hein. Il y a quelqu'un qui triche là.
Il y a de la tricherie, il y a eu du manque de conscience quelque part dans cette situation. C'est peut-être ça qui est douloureux en fait pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de ses sentiments, de vos sentiments, si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Euh, ok, ok. Il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre là. On a des opportunités. euh, On a des débuts solides. On sort de ça pour aller vers des débuts solides et pour terminer avec le monde, la meilleure carte du jeu, le succès garanti, la récompense, etc. Donc il y a de nouveaux défis qui arrivent vers vous. Mais ça arrive après que vous ayez vécu ça. Ok. Bon. Bon. Je vous cache pas que je suis très fatiguée, les amis. Je vous fais ce tirage. Je vous mets dans la confidence. J'ai une sciatique carabinée. Là, j'arrive un peu à rester assise, mais c'est pas top top. Donc je suis à plat parce que je dors pas bien là en ce moment. Mais le tirage, il m'a épuisé. Je termine. Je termine avec l'oracle de la Terre sacrée. Donc, si vous voulez m'envoyer de bonnes pensées, de bonnes ondes, je suis preneuse là parce que... Aïe, aïe, aïe. Conclusion? Conclusion. Qu'avons-nous? On a l'espace. Il y a comme une espèce de flottement en fait. Comme une espèce de flottement, j'entends. L'espace. Message de la Terre. Accordez-vous ou accordez à quelqu'un d'autre l'espace nécessaire pour guérir, réfléchir, créer ou contempler. Considérez l'espace comme une douce présence qui ne vous juge pas et vous soutient. Tout n'a pas besoin d'arriver de manière instantanée. Prenez du recul. Ayez confiance. Respectez les limites et le cheminement des autres. Ce n'est pas en forçant les choses que vous arriverez à vos fins sur le long terme. Choisissez votre destin et laissez les autres choisir le leur. Le message spirituel, à travers le temps et l'espace, il existe des mondes multidimensionnels qui sont au-delà des concepts humains d'amour, de haine, de bien et de mal. Le bonheur, la créativité est une paix infinie, pardon, et une paix infinie sont cachés dans les replis de nos âmes, là où tout est possible et bienvenu. Pour atteindre ces endroits cachés, il suffit de retrouver son âme d'enfant, d'être curieux et de laisser un petit espace à la rêverie. Fermez les yeux et soyez présent. La symbolique, les têtes d'épingles de lumière qui transpercent la toile de fond de la nuit sont des poches condensées de choses qui parsèment un univers presque entièrement composé de vide. Il existe un nombre incalculable de galaxies et d'étoiles, mais ce qu'il y a en plus grande quantité, c'est de l'espace vide. On dit que les atomes sont principalement constitués de vide, mais on peut facilement remarquer que l'espace présent dans un atome est différent de l'espace qui l'entoure. L'espace existe au sein d'un objet et également en dehors de lui. C'est un contenant et une limite. Sans espace, il n'y aurait pas de séparation. L'univers entier ne serait qu'une masse solide. Il n'y aurait pas de phénomène de croissance, pas de changement ni d'évolution possible. Les graines, dans leur propre espace, s'assurent d'avoir accès aux nutriments, à la lumière et à l'eau dont elles ont besoin pour se nourrir. L'espace nous offre de la place pour savoir qui nous sommes au sein du monde qui nous entoure, tout en étant séparés de celui-ci. Oui,
Nous sommes tous issus de la même source infinie et faisons partie d'un univers parfait et magique. Mais nous sommes également, par nous-mêmes, des êtres parfaits et magiques. L'espace nous confère des limites, une individualité et la liberté. Respecter ces dons fait honneur à la création entière. Les amis, je vous laisse sur ça. Je vous embrasse fort. Je vous dis à je sais pas quand et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.